Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver le samedi lorsqu'il est 13 h, afin que nous échangions, que nous réfléchissions et que nous essayions de trouver des solutions face à un problème qui nous concerne tous. Aujourd'hui, nous allons parler du voisinage. Que pensez-vous du voisinage d'hier par rapport à celui d'aujourd'hui? Vos avis, vos témoignages sont attendus au numéro qui s'affiche juste au bas de vos écrans. Prennent donc part à cette discussion cet après-midi Monsieur Somo, notre consultant, qui, malgré le malheur qu'il a frappé cette semaine, a tenu à être là aujourd'hui. Il a perdu sa maman et nous lui souhaitons nos condoléances. C'est sûr, je suis de tout cœur avec vous, mais il y a quand même une prépondérance, c'est celle de nos auditeurs, sur des émotions et des sentiments personnels. Ma mère, la perte de ma mère, c'est un fait, c'est vrai. Mais nos téléspectateurs, ceux avec qui nous résolvons les problèmes de la société, sont encore plus importants pour moi. Voilà. C'est ce qu'on appelle du professionnalisme. Ah ben oui. Oui, vous restez professionnel. Oui. Mon boulot d'abord, le reste après. Voilà. Donc, on a Jules Fotso Kamga, journaliste, sociologue et membre du GES, organisateur de l'édition de la Fête des voisins au Cameroun, qui est présent sur ce plateau. Bon après-midi et bienvenue sur ce plateau. Bon après-midi Audrey, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau et j'espère que tout au long de l'émission, on pourra surtout parler, discuter, éclairer la lanterne des téléspectateurs sur ce concept du voisinage en Afrique qui tend un peu à vouloir perdre un peu de sa valeur. Oui. Justement, on va en parler. Hein. On a 90 minutes de toute façon pour en parler, donc on va revenir là-dessus. On a Judith Touala, gestionnaire qui est avec nous sur ce plateau aussi. Bon après-midi et bienvenue dans tous les cas. On va revenir à vous. Hein. Monsieur Somo, avant d'entrer dans le débat, avant d'entrer dans le débat proprement dit, nous allons, je pense qu'il est important de décrire une relation de voisinage. Alors, comment décrire une relation de voisinage ? D'accord. J'ai toujours dit qu'il y a des concepts qui se définissent par eux-mêmes. Quand je dis des concepts qui se définissent par eux-mêmes, c'est-à-dire c'est des mots qui sont tellement clairs à l'appréciation et à la compréhension de tous qu'il devient, j'allais dire, ambigu et même inutile de se dire qu'il faille encore les définir. Non, monsieur Somo, je ne suis pas d'accord. Ça, on va vous couper, je ne suis pas d'accord. Parce que je tiens toujours à ce qu'on commence par la définition. Parce que des fois, on a l'impression que tout le monde sait ce que c'est, mais non, hein, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Donc, même si ça paraît banal, je tiens toujours à ce qu'on définisse, qu'on explique d'abord, avant d'entrer dans le vif même du sujet, avant d'entrer dans le débat proprement dit. Et du coup, la question devient, qu'est-ce que le voisin? Voilà. Qu'est-ce que le voisin? Qui est mon voisin? Disons que par essence, l'être humain est un être de société, est un être social. Quand on dit un être de société, cela veut dire qu'il est amené à vivre avec l'autre dans un environnement géographique, mais également dans un environnement qui peut être au-delà de la géographie, qui peut être un environnement même spirituel. Ça veut dire que chacun d'entre nous, dans tous les cas, n'est pas comme dans l'île, comme Robinson Crusoe, isolé seul dans une île où il vit en totale autarcie. Chacun de nous vit avec des personnes avec lesquelles il partage beaucoup de choses. L'environnement géographique, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est le premier, mais également l'environnement émotionnel et sentimental, parce que le voisin n'est pas seulement la personne avec laquelle on partage cette émotion, c'est quelqu'un qu'on peut solliciter à tout moment. Et du coup, la définition du voisin devient donc toute personne avec laquelle on partage quelque chose ou on a quelque chose en commun. Donc, du coup, puisque nous voulons nous limiter à la définition du voisin, nous allons donc nous arrêter à concevoir le voisin comme toute personne avec laquelle nous partageons soit l'environnement géographique, soit un certain nombre de comment je vais appeler ça, avec laquelle nous partageons quelque chose en tout cas. C'est notre voisin. Parce qu'en réalité, quelqu'un peut être en Europe, c'est-à-dire que nous ne partageons pas avec le même environnement géographique, mais du simple fait que c'est cette personne que nous appelons le premier, c'est-à-dire que la première, c'est-à-dire que c'est cette personne que nous sollicitons prioritairement lorsque nous avons un problème à résoudre, et du coup nous disons, celui-là est mon voisin. Il peut ne pas être proche de nous physiquement, mais il peut être proche de nous spirituellement, il peut être proche de nous affectivement. Donc en fait,
Voilà, globalement, dit le voisin, ce qui est à ma conception. Voilà. Alors, Jules Fotso-Kamga, comment se manifestaient les relations de voisinage à l'époque? À l'époque, si on veut prendre le cas purement africain, on va dire que déjà parler de la notion de voisinage dans le cadre africain, on ne parlait même pas déjà de voisinage, c'était plus une notion de communautarisme où les gens vivaient en communauté sans forcément savoir que voilà, tel est mon voisin. Et pour la petite histoire, par exemple chez les Bamileke, les barrières, il n'y avait pas les barrières, donc ces clôtures qu'on faisait en bambou, c'est avec l'avènement de ces clôtures-là que finalement la notion de voisinage est née. Mais pour revenir à la question que vous me posez, Audrey, les voisins à l'époque, on ne pouvait même pas parler de notion de voisinage, parce qu'aujourd'hui la notion de voisinage aussi, hein, selon la définition globale que M. Somon nous a donnée tout à l'heure, c'est celui avec qui on partage quelque chose. Mais à l'époque, pour ce qui est du cas africain, on parlait plus de communautarisme et pas forcément de voisinage. En fait, c'est avec l'urbanisation, voilà, la colonisation qu'on a commencé. Voilà. De voisinage, de voisins. Voilà, exactement, de voisins. Et aujourd'hui, le voisin, pour aller dans le même sens, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on partage le même aire géographique, comme M. Somon le disait tout à l'heure, mais c'est également le complice chez qui on peut toquer le soir lorsqu'on a besoin d'une poignée de sel. Finalement, c'est un concept qui va s'universaliser. On parle aujourd'hui des 7 milliards de voisins. Finalement, tous dans le monde, nous sommes voisins, des voisins. Actuellement, sur ce plateau, vous êtes ma voisine. Madame Chouala. Madame Chouala également est ma voisine. Somon. Voilà, exactement. D'accord. Alors, Madame Chouala, qu'est-ce qui justifiait le caractère fraternel et solidaire que pouvaient refléter les relations de voisinage à l'époque? Alors moi je vais aller dans le sens de... je vais un peu renchérir ce que... Bon, le panéliste voisin. Oui, Jules Kamga Fotso. Voilà. Aujourd'hui, on ne va parler que de voisins. Alors, monsieur Somon, mon voisin, Julie Chouala, ma voisine, Jules Kamga, mon voisin. Voilà, donc mon voisin, Jules Kamga, l'a dit tantôt. Aujourd'hui, il y a l'individualisme qui est né parce que voilà, le modernisme a arrivé. Le modernisme a arrivé, mais ce qui a précédé avant, effectivement, c'était la colonisation. Alors, pour dire que quoi? Pour dire qu'il y a certains facteurs de la vie moderne qui ont influencé aujourd'hui le comportement entre voisins. Donc, en fait, avant, effectivement, on n'avait pas tous ces aspects-là. On vivait dans l'esprit de partage, dans l'esprit d'entraide. Alors, avec l'arrivée de tout ce qu'il y a de, on va dire à la limite, qu'on trouve positif, mais qui malheureusement a de l'incidence sur tout ce que nous faisons, n'a pas été très très positif finalement sur l'esprit de partage, l'esprit de communauté. Madame Chouala, vous êtes un peu en train de brûler les étapes. On n'en est pas encore là. En fait, la question que je posais, c'était qu'est-ce qui justifiait le caractère fraternel et solidaire que pouvaient refléter les relations de voisinage à l'époque de nos parents. Donc, bon. Peut-être que bon, vous avez eu le sentiment que je brouillais les étapes, mais en fait, j'étais dans l'idée. Voilà, j'étais dans l'idée pour dire que quoi? Pour dire que l'envie de se retrouver ensemble, l'envie d'aider son prochain, l'envie d'aider son voisin, parce qu'on est dans le même état d'esprit, parce qu'on partage les mêmes valeurs. Oui, tous ces aspects sont suffisants pour justifier, le fait que les gens allaient dans le même sens, le fait que les gens ne se sentaient pas divisés effectivement par ces barrières, comme il a dit. Donc pour moi, c'est plutôt les valeurs. C'est les valeurs qui, aujourd'hui, peut-être ont foutu le camp, voilà, qui permettaient effectivement aux gens de se retrouver. De se retrouver, oui. Voilà. Justement, vous l'avez dit, avant c'était convivial, avant il y avait cet esprit de solidarité là, qui régnait entre les voisins. Avant, on n'était pas gêné d'entrer dans la maison de son voisin pour lui demander du sucre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on ne cherche plus à savoir qui est son voisin. Même quand on croise son voisin sans chien de faïence, qu'on se regarde, pourtant une simple formule de politesse, un bonjour, faciliterait les choses. Je veux dire, faciliterait
faciliterait à créer cette ambiance positive-là, cette bonne ambiance-là entre les voisins. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Avant, c'était convivial, mais aujourd'hui, on constate que c'est plus le cas. On ne veut même pas savoir qui sont voisins. On ne cherche même pas à savoir. Non, c'est clair, Audrey. Plus de formules de politesse. Tout ça a disparu. Revenir, n'est-ce pas, pour aller un tout petit peu renforcer, si tu veux bien, l'argumentaire que Mme Tchola a développé tout à l'heure, pour dire qu'il faut se rendre compte à l'évidence que la notion de voisinage va être très très circonscrite. Dans la société traditionnelle africaine, les compartiments se sont formés naturellement. Ça veut dire quoi? En fait, c'est que les sociétés africaines telles qu'elles étaient avant l'ont été. Au départ, il y a une famille, puis une grappe sociétale qui se forme autour de la famille et qui se circonscrit dans un espace géographique donné. Et du coup, le voisin n'était pas à ce moment donné quelqu'un qui était, je veux dire, quelqu'un qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire que tel qu'on peut le voir aujourd'hui, je veux dire, dans la société traditionnelle africaine, on connaissait, tout le monde se connaissait. Parce que naturellement, les gens s'étaient retrouvés. Les gens s'étaient retrouvés du fait de l'appartenance à une même sphère, à un même cordon ombilical. C'est-à-dire que vous alliez quelque part, vous trouviez un groupement de personnes qui vous disaient qu'ils avaient un ancêtre commun. Et ils étaient donc, en fait, ils constituaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une famille. Une grande famille. À partir du moment où on appartenait à une famille, on était tenu par un devoir de solidarité dans le voisinage. On n'était pas en présence d'un voisin inconnu. Donc, voilà ce qui faisait qu'à l'époque, il y avait donc forcément une solidarité qui n'était pas une solidarité imposée par une loi de la société, mais c'était une solidarité naturelle, une solidarité qui se voulait naturelle. Je veux dire que si vous savez que la personne qui habite dans un coin là, à côté de vous, c'est votre cousine, c'est votre nièce, c'est votre tante, la nature de la relation que vous développez avec lui n'a rien à voir avec un voisin. C'est tout simplement une relation de famille. C'est lorsque la colonisation arrive et que les nouvelles frontières sont établies, des familles sont amenées à être divisées, qu'on advient à parler de la nation, de la notion de nation. C'est-à-dire que des personnes qui vivent dans un espace géographique donné, ayant une culture en commun, mais la colonisation a quand même pu diviser pour former désormais ce qu'on a appelé des pays. Donc, et du coup, on est arrivé à la notion de pays, et forcément, aujourd'hui, on va constater que vous pouvez rester avec quelqu'un qui est un Ibo du côté du Nigeria, du Cameroun, alors que vous êtes un simple Aoussa du Nord Cameroun, mais vous appartenez tous au Nord Cameroun et vous habitez. Et du coup, ce n'est pas la même famille. Vous comprenez? C'est pour dire que si sur le plan traditionnel, pour cette solidarité a existé, c'est qu'il y avait en arrière-plan le sentiment d'appartenance à la même structure familiale. Et qui, probablement, avec le débat, on va montrer que cela s'est effrité après la colonisation et peut-être d'autres données se sont imposées. Voilà de quoi il s'agit. D'accord. Alors, est-ce que je voulais savoir, est-ce qu'on peut aussi parler de complexe? Parce que je l'ai dit tantôt, on constate aujourd'hui qu'on est incapable de dire bonjour à son voisin, on est incapable d'aller chez son voisin, je veux dire, de boire un verre ou de partager un repas avec son voisin. Est-ce dû au fait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde complexé? Les gens sont de plus en plus complexés. Est-ce dû au fait qu'on n'a pas confiance en la personne qui vit à côté de nous? C'est dû à quoi? Peut-on parler de complexe, du manque de confiance aussi? On pourrait dire qu'on peut parler de complexe, justement, Audrey. Un complexe qui naît avec ce qu'on peut appeler un peu le capitalisme, parce qu'aujourd'hui, l'essence effrénée du gain, on s'est dit, bon, ceci m'appartient, avec la monétarisation qui est entrée également dans les habitudes sociales africaines. Justement, le complexe naît à partir du moment où j'ai un voisin, justement, qui se retrouve, qui a une belle voiture que moi, je n'ai pas. On s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai à partager avec celui qui est à côté, ne connaît même pas ce que c'est qu'une belle voiture, ou bien ne connaît pas comment rester chez lui avec de la climatisation. L'une des raisons également qui peut expliquer, M. Somon le disait tout à l'heure, la mobilité sociale aujourd'hui, et ça s'observe au Cameroun actuellement, où les Bamileke, par exemple, ils arrivent par exemple à Douala, et ils vont dans un quartier, avant peut-être c'était
purement les autochtones qui habitaient là-bas, ils partageaient ensemble les mêmes valeurs ancestrales, ils avaient les mêmes ancêtres. Le Bamileke qui arrive là-bas se trouve être l'étranger parce que quand il développe un grand duplex, du coup, il se crée entre lui et les habitants autochtones des frustrations. Et ça entérine et ça détruit beaucoup plus encore le sentiment de voisinage qui devrait être privilégié dans ce cas-là. Donc, complexe, oui, mais également, comme le disait M. Saumon également, la grande mobilité sociale peut être l'une des causes explicatives de ce qu'aujourd'hui, les liens entre les voisins se détruisent. Madame Chouala, vous partagez le même avis? Moi, j'ai envie de dire que oui, le complexe, oui, mais aussi l'esprit d'individualisme. Les personnes veulent être en avant, mais du coup ne veulent pas partager que ce soit les valeurs ou alors les acquis avec les autres personnes. Et autant on développe ça qu'il y a un repli sur soi. Alors ce repli sur soi, effectivement, arrive à pousser les gens à penser effectivement que si on sourit à un enfant, c'est qu'on aura la casquette d'un pédophile. Oui. Si on dit bonjour à une jeune dame, c'est que du coup, on a envie. Elle a tout de suite le sentiment que voilà, vous voulez lui faire la cour. Alors si vous allez chez le voisin, c'est que forcément vous êtes dans le besoin. Donc l'individualisme, mais aussi, ça fait que les gens retournent sur eux-mêmes et ça a un impact considérable et ça encourage effectivement le complexe. Oui. Voilà. Non, je voudrais rajouter avec ta permission qu'en réalité, on va me dire que je suis africaniste ou panafricaniste fondamentaliste. Je veux bien qu'on l'accepte, mais je voudrais dire quand même que l'effritement de la relation de voisinage est quand même lié à une influence significative de la société occidentale sur ce qu'on appelle la solidarité traditionnelle de l'Afrique. Bon, en fait, un certain nombre de valeurs qui sont liées à l'individualisme outrageusement vécu en Europe, n'est-ce pas, et progressivement se déporte en Afrique où des gens de plus en plus pensent qu'en réalité que le voisin, en réalité, on ne veut pas savoir qui il est, qu'est-ce qu'il est. En réalité, dès lors qu'on se suffit à soi-même, mais il faut tenir compte aussi du fait que le caractère cosmopolite de la société est à l'origine de l'effritement de la relation de voisinage. C'est-à-dire qu'en réalité, comme il a dit, vous êtes Banen, noble Banen comme moi, et vous voyez un Bamileke qui arrive, vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Vous dites, ah non, c'est un Bamileke, vous savez, chez les Bamileke, voici ce que... Ah non, c'est un Aoussa, il est d'ailleurs musulman, il est ceci. Donc on pourrait parler de tribalisme. Bon, le tribalisme vient y être, c'est un aspect. J'ai parlé de l'importation des valeurs qui viennent de l'Occident parce que la société occidentale est une société froide par essence, parce qu'elle est une société qui n'est pas bâtie sur une unité culturelle donnée, alors que l'Afrique est bâtie sur une unité familiale. Bon, maintenant, le fait de sédentariser maintenant dans un même espace géographique des personnes venant d'horizons divers, avec des cultures diverses, avec la méfiance qui est née et la notion d'individualisme qui fait que l'autre est perçu sur le plan d'une thématique persécutive comme quelqu'un qui est susceptible à tout moment donné d'en vouloir à ma personne. Et du coup, on arrive dans une forme de développer ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Je me recouvre sur moi, c'est-à-dire que je me retourne sur moi parce que je n'ai confiance qu'à une personne, c'est à moi-même. Je ne sais jamais ce que l'autre, le voisin est, et du coup, la meilleure attitude, c'est de le repousser. Ça, ce n'est pas typiquement africain. Ça appartient à autre chose. Les voisins, avant, c'était la famille. Aujourd'hui, les voisins, c'est des personnes dont on ne sait pas l'origine. Est-ce que c'est une raison pour qu'on aille jusqu'au niveau de la méfiance? Ça, il faut encore se poser des questions là-dessus. Alors, Jules Fotso Kemga, je pense que c'est au vu de toutes ces incivilités et autres comportements préjudiciables que vous avez décidé avec les autres membres du GES de mettre en place cette association. Oui, l'association GES, qui est la première association au Cameroun, on nous fait souvent le procès d'avoir importé une fête qui vient de l'étranger, mais qui a pourtant une grande importance au Cameroun, la fête des voisins. Donc c'est la 3e édition s'est déroulée il y a de cela quelques semaines justement pour amener les Camerounais, pour amener les habitants des mêmes quartiers à pouvoir développer entre eux un sentiment d'appartenance justement à ce même quartier-là, parce que quelquefois on a un voisin à côté, on ne sait même pas qu'il est médecin, et on a son enfant malade, le temps d'appeler un médecin de garde, parfois ça cause des désastres. On veut justement amener les gens à comprendre que
c'est important de sauvegarder les relations de bon voisinage et c'est un peu le leitmotiv et le but de notre association GES Cameroun qui organise la fête des voisins au Cameroun. D'accord. Alors, vous êtes rendu à la 3e édition, hein, qui s'est tenue récemment. Oui. Alors, vous avez l'impression, depuis la première édition, qu'il y a eu un changement? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau des quartiers? Déjà, est-ce que la mayonnaise, vous avez l'impression que la mayonnaise commence à prendre? Voilà. Ah oui. Déjà, pour la première édition, ça s'était passé avec un peu beaucoup de méfiance. Les gens ne savaient pas encore, les gens n'étaient pas encore justement informés de ce que c'est la fête des voisins. On voyait beaucoup plus ça dans une autre sorte de journée. On en a tellement, journée de ceci, journée de cela. Les gens disent, ah, voilà encore une fête qui débarque comme ça. Mais lors de la 2e édition, il y a beaucoup de quartiers qui ont suivi par contre, parce qu'on ne se contente pas d'aller dans les quartiers donner à manger aux gens ou alors les regrouper, mais on veut amener les gens à comprendre que c'est important pour eux de se mettre ensemble. Et lors de la 2e édition, il y a environ une vingtaine de quartiers à Douala qui ont suivi. On a pu couvrir pas mal de quartiers. Et cette 3e édition, il y a de nouveaux quartiers. Donc à chaque fois, il y a des nouveaux quartiers qui se manifestent. L'année prochaine, déjà, on sera sur Yaoundé et sur Boya. Donc à chaque fois, de nouveaux quartiers se manifestent parce qu'ils trouvent l'intérêt justement d'avoir une journée. Et parfois, Audrey, c'est pour la petite histoire, parfois c'est au cours de cette fête-là que des membres d'un même quartier ont l'occasion de se connaître justement. Parce que l'organisation se passe de la façon suivante. On propose aux gens de se rencontrer, soit de désengorger les caniveaux ou alors de débroussailler. Et pendant qu'ils le font, pendant peut-être une semaine, le dernier jour, ils se retrouvent autour d'un repas qu'ils ont eux-mêmes. Chacun a contribué, chacun vient avec un repas, il dépose sur la table, ils le partagent ensemble. Pour cette édition, on était du côté de Marquepé. Il y a un quartier là-bas, un quartier où les voisins ne se parlaient pas. Et grâce à la fête des voisins cette année, eh bien, ils sont en train de développer plusieurs activités pour pouvoir justement développer le quartier et préserver les relations de bon voisinage. D'accord. Alors, il faut quand même dire, hein, qu'on le veuille ou pas, notre voisin, c'est notre premier secours, hein, en cas de problème. C'est un peu comme le premier membre de notre famille, donc c'est un peu comme un membre de notre famille, donc on ne le choisit pas, on fait avec. En cas de problème, si la nuit, par exemple, je fais une crise, la première personne à me secourir avant que les membres de ma famille arrivent, ça sera mon voisin. Donc il faut que les gens intègrent ça quand même. Il faut qu'on tienne compte de ce facteur-là. La notion de voisinage est consubstantielle à celle de l'existence et même à celle de la société. C'est-à-dire qu'il n'est même pas envisageable de penser qu'un être humain peut exister en dehors du voisin. C'est pas possible. C'est-à-dire que le voisin n'est pas seulement cette personne avec qui on partage l'espace, comme on a dit, mais il faut dire qu'aujourd'hui, on comprend de plus en plus. Je crois que la société comprend de plus en plus qu'on vit de façon inédite cette relation de voisinage. C'est-à-dire que vous arrivez dans certains quartiers, vous n'avez même pas, il y en a qui ne veulent même pas savoir qui est le voisin, qui est ceci, qui est cela. Oui. Mais attention, qu'est-ce qui se passe la nuit lorsque les bandits arrivent chez vous? Oui. Vous dites au secours, au secours. Quand vous dites au secours, ça dit que de votre barrière où vous êtes, vous criez au secours. Vous voulez être entendu de qui? Par la famille, au secours. Ah non, attends, vous n'êtes pas en train de crier pour que la gendarmerie qui est à 1 kilomètre vous entende ou que des gens, votre famille qui est je ne sais pas combien de milliers de kilomètres vous entendent. Mais vous criez au secours pour que les personnes qui sont immédiatement autour de vous viennent à l'aide. Et vous appelez donc qui? Les voisins. Et du coup, la notion de voisinage devient donc consubstantielle à celle de l'existence. Ça veut dire que c'est le voisin qui assure votre sécurité. C'est parce que de façon inconsciente, vous êtes convaincu qu'il y a quelqu'un qui habite dans vos parages. Vous n'allez pas dans une forêt où vous êtes complètement seul, personne ne peut écouter votre voix. Si quelqu'un vous agresse, vous ne direz pas au secours. Qu'est-ce que vous développerez? Tout simplement des stratégies pour vous en sortir tout seul. Mais dès lors que vous êtes capable de crier au secours, ça veut dire que vous êtes de façon consciente, inconsciente ou non, vous savez qu'il y a des personnes qui sont des voisins. Donc la notion de voisinage est consubstantielle à celle de l'existence et à celle même de la société. Donc aujourd'hui, comme avant d'ailleurs, les gens ont toujours vécu en fonction. Regardez les pygmées, comment ils se déplacent. Les pygmées, lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt ici, ils se déplacent, ils vont ailleurs. Ils ne disent pas qu'ils se disloquent. Là où un pilier va, il s'implante, les autres viennent comme une grappe, ils viennent s'installer autour. De façon, c'est la société. La société, par essence, est un ensemble d'individus vivant dans un même espace et entretenant, ces personnes entretenant entre elles des relations. Et ces relations ne peuvent être autrement qualifiées que de relations de voisinage. Donc, il n'y a pas de société sans voisinage. La notion de voisinage ou le voisinage est ce qui est fondamental dans l'existence même de l'être humain, en dehors de l'animalité. Parce que
le petit rat qui vit dans son terrier, lorsque le gars est sorti parce qu'il est agressé, où il va se réfugier? Il cherche un autre terrier, là où il pense qu'un autre rat est chez le voisin, chez le voisinage. Ça veut dire que même chez les rats, il existe des voisins. Donc, à plus forte, c'est l'être humain qui est quand même un être de raison. Voilà. Et puis ce serait quand même ridicule de ne pas parler, de ne pas adresser la parole à son voisin et puis une fois qu'on est en danger d'appeler son voisin au secours. Ça n'a même pas de sens. La notion de voisin, excuse-moi, la notion de voisin, c'est comme la notion de Dieu. Tu sais, on me disait, quelqu'un qui est très athée et qui disait, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Dieu. Et puis au premier accident de route, dès que la voiture veut se renverser, il dit, oh mon Dieu, pourquoi tu appelles mon Dieu maintenant? Ça veut dire que de façon inconsciente, cela existe. C'est pareil chez les voisins. C'est-à-dire que lorsque le danger arrive, on dit, au secours, vous appelez le voisin. Ça veut dire que dans l'inconscient, vous êtes convaincu que vous vivez au milieu de personnes qui sont autour de vous. Voilà. J'espère que vous ne faites pas que parler sur ce plateau. J'espère que vous entretenez de bonnes relations avec vos voisins. En tout cas, je viendrai vérifier dans les quartiers respectifs de chacun de vous. Madame Tuala voulait dire quelque chose? Je voulais dire quelque chose, notamment ces valeurs qui doivent être partagées entre les voisins, qui malheureusement ne sont pas perçues au même degré, en dépendant de type de quartier. Parce que dans les quartiers résidentiels, on va dire, c'est pas la même approche, quel que soit le développement qu'on peut faire des valeurs, que par exemple dans les quartiers populeux ou alors populaires. Voilà. Alors donc il faut dire que ces aspects doivent être pris en compte. Tout à fait. Notamment pour développer votre association dans ce sens-là. On doit tenir compte que voilà, les personnes qui habitent Bonanjo, qui habitent Bonapriso, forcément ne sont pas dans le même état d'esprit réceptif que voilà, on l'aurait fait à Nebel, à Bepanda, à Makepe et autres. Voilà, donc du coup, je pense quand même qu'il y a quand même le problème de l'urbanisation qui a un impact considérable sur la perception des personnes qui habitent les différents quartiers. Voilà. Pourtant, en poussant plus loin la réflexion et le raisonnement dans le sens positif du voisinage, on doit se dire quand même que le voisinage, c'est pas un contrat de dépendance selon durée. Il faut plutôt se dire que voilà, en tant que voisin, on va dans l'état d'esprit d'entraide. Parce que c'est pas parce qu'on est suffisamment nanti ou alors qu'on l'est moins qu'on n'aura pas besoin l'un de l'autre. Voilà, donc je me dis, c'est ces valeurs qui doivent être prônées, qui doivent être développées pour que de part et d'autre, dans quels que soient les quartiers dans lesquels on se trouve, qu'on puisse adhérer finalement à cette perception des choses. Alors on va lire quelques messages. Salut le studio. Pour ma part, les voisins sont pareils. Tout dépend de la façon dont la relation est liée et tout compte fait, ils sont notre premier dans tous les sens. Je lis ce que je vois. Ils sont notre premier, ok, dans tous les sens, d'accord. Un autre message, Zingangula. Ah, il est là, M. Zingangula. Et voilà, M. Zingangula est là. Tu n'as pas dit coucou à M. Zingangula. Un coucou à Zingangula. Il n'était pas avec nous depuis deux éditions. Un coucou à Zingangula, qui nous regarde depuis Paris. Ah, je l'ai dit. Voilà, alors Zingangula envoie ce message. L'individualisme qu'on semble déceler dans les sociétés européennes provient plutôt de la structure de la société qui fait de l'État européen le premier responsable de la sécurité des individus. Voilà. Alors, un autre message, je suis tout à fait d'accord avec le raisonnement de M. Somo, que je loue beaucoup. Ah, merci. En fait, on se laisse recoloniser d'une autre façon. On perd nos valeurs qui faisaient la beauté de l'Africain. C'est le moment de se ressaisir et voir ces beaux côté qui est la société. C'est Valérie Tiombiano à Fada au Burkina Faso qui envoie ce message. Un autre message de Marie-Hélène Tuemeni. C'est insensé et insouciant de penser qu'on puisse vivre dans un environnement sans intégrer la notion de voisinage. Ruben Francis qui envoie ce message. Je ne sais pas si aujourd'hui les voisins s'organisent encore en covoiturage. En covoiturage, covoiturage. Oh, je lis ce que je vois, excusez-moi. Moi, je lis covoiturage, ok. C'est le voisin qui nous transportait à l'école, car j'étais camarade de son fils. Voilà, un autre message. Jules Fotso Kamga, il faut arrêter l'aliénation, on n'a pas besoin de ces fêtes chez nous.
Ah non, 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 non. Non, c'est trop grave ce qu'il dit. Je crois qu'il ne va pas réagir parce qu'il ne devrait même pas réagir parce que... Je veux dire, il fait partie de cette personne. Enfin, le message n'est pas ça défie toute logique. Ça défie toute logique. Il fait partie de ces personnes-là qui pensent que c'est une fête qui devrait rester à l'Occident et qui n'a pas sa place ici. Oui. Or, il devrait, celui-là, aller vivre dans son île. Hein, et puis, je pense qu'il n'a pas compris. Parce que la réalité, c'est que malheureusement, on est victime de colonialisation. Ça fait que qu'on le veut ou non, il faut développer encore cette solidarité d'antan qui est en train de foutre le camp. Alors dire que c'est de l'aliénation, à mon sens, il y a un problème d'incompréhension. Oui, il y a un problème d'incompréhension en fait. Ouais. Salut à tous les panélistes. Le complexe, l'orgueil et la jalousie sont les causes de la disparition du bon voisinage qui autrefois était fondamental car au moindre événement, qu'il soit heureux ou malheureux, le voisin y est convié automatiquement. C'est Kadar de Bipanda qui envoie ce message. Hein. C'est pas faux. Salut pour ma part, je pense qu'il est erroné de parler de relations de bon voisinage dans notre pays. Avec beaucoup de points d'exclamation. Hein. Oui, il a raison. C'est la course à la richesse. Tout le monde snob tout le monde. C'est vrai. Ah ouais. Marie-Hélène Chemeni de l'association finalement. Ouais. Marie-Hélène Chemeni revient, elle envoie ce message. La notion de chef du quartier est un élément significatif dans la gestion du bon voisinage. Hein. On ne l'a pas dit, mais je pense que ce qui est dit n'est pas. Oui, de plus en plus, il y a quand même beaucoup de chefs de quartier. Je pense que les chefs de quartier devraient jouer. Chef de quartier, chef de bloc. Parce que lorsqu'il y a un chef, on se retrouve forcément autour de la personne du chef. Non, effectivement, c'est des personnes qui fédèrent quand même une idéologie de quartier, cette notion d'appartenance à un même espace et cette notion de partage. Bon, c'est vrai aussi qu'il faut qu'on dise, que nous ne sommes pas ici sur ce plateau pour dire le voisinage c'est bon, mais nous savons aussi que le voisinage peut être dangereux. Peut-être qu'on va en reparler plus tard, mais le voisinage ne peut pas être que positif. Il y a des circonstances qui font qu'à un moment donné, il y a des gens qui déménagent, c'est-à-dire qu'ils vont dans un quartier tellement ils sont dans une pression, ils sont tellement persécutés par des voisins qu'à un moment donné, ils disent OK, il faut partir de là. Oui, dans tous les cas, on va en parler. Voilà. On va en parler parce qu'il n'y a pas que du positif. Hein. Il y a aussi du négatif, on va en parler tout à l'heure. On continue d'abord avec les messages. Zingangula qui revient, notre consultant de l'autre côté. De l'autre côté. J'aimerais juste attirer l'attention de M. Jules Fotso Kamga que le concept de fête des voisins apparaît de plus en plus comme un constat d'échec dans les sociétés européennes. Espérons que ça ne sera pas un échec ici au Cameroun. Hein. On l'espère. Si ça apparaît de plus en plus comme un constat d'échec dans les sociétés européennes, pour le cas du Cameroun particulièrement, et le cas du Cameroun qui est dans la société africaine. Et on se rend compte aujourd'hui, on l'a dit sur ce plateau, qu'avec l'urbanisation, avec toute la modernité, eh bien, les gens ont beaucoup plus tendance à perdre ce sentiment de solidarité, ce sentiment d'entraide. Et voilà, jusqu'ici, la fête des voisins, les gens chez qui on va dans les quartiers, ils accueillent très bien positivement et ça aide, ça participe justement à développer les quartiers dans lesquels on est allé. Donc pour le moment, on n'en est pas encore là. Pour le moment, le résultat est positif. Ah ouais. Salut à vous, je pense que de nos jours, le voisinage n'est plus comme dans le passé, tout simplement parce que nous constatons le tribalisme et l'orgueil. C'est Martial de Niala qui envoie ce message. Bonjour et ravi de suivre votre émission. La question de bon ou mauvais voisinage doit-elle encore se poser dès lors que la société dans laquelle nous vivons est de plus en plus capitaliste et secrète? C'est Emmanuel Djemba qui envoie ce message. Oui, il a dit quelque chose d'important là. Tribalisme. Oui. Tribalisme. Il a parlé plutôt de capitalisme. Oui. Non, avant il y a quelqu'un qui a parlé de tribalisme. Oui, c'est très important. Le tribalisme et d'orgueil, c'est Martial de Niala qui parlait de tribalisme. C'est-à-dire que, et ça, je crois que c'est un aspect qu'il faut sortir dans la structuration de nos sociétés actuellement. C'est-à-dire que lorsque vous allez à Bepanda, d'office, c'est un quartier pour les Bamileke. C'est-à-dire que Bepanda, vous allez à Newbel, c'est pour les Bassa. Il y a une partie des Bassa, une autre partie c'est les Bamileke, et il y a d'autre côté, il y a les Aoussa, les nordistes. Lorsque vous allez à Bonadibon, c'est les Banènes. C'est les Banènes. Abé-Sengue, c'est les Bamoun. Abé-Sengue, c'est les Bamoun. Non. Et du coup, c'est plus des anglophones. Voilà, exactement. C'est-à-dire que nous sommes en train d'entrer dans une reconfiguration tribaliste de l'ensemble de la société. C'est-à-dire que notre voisin n'est plus quelqu'un
que nous ne connaissons pas par la tribu, mais quelqu'un qui est notre voisin parce qu'il appartient à notre tribu. Et c'est là où on est en train de glisser progressivement vers un voisinage qui n'est pas un regroupement spontané des personnes qui se retrouvent au même endroit, mais plutôt un regroupement de personnes qui sont issues d'une même territorialité ou d'une même tribu. Et du coup, cela peut être dangereux pour notre société. Donc, notre voisin n'est pas celui qui appartient à notre tribu. Il faut qu'on intègre la notion de voisin comme toute personne, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa religion, quel que soit son âge et ses origines, quelqu'un qui tout simplement partage avec nous quelque chose. D'où la nécessité d'un dépassement de la notion de tribu dans le voisin pour celle tout simplement du partage dans la notion de voisinage. Alors, Madame Tchola va répondre à la question d'Emmanuel Djemba. Je vais reprendre la question. La question de bon ou mauvais voisinage doit-elle encore se poser dès lors que la société dans laquelle nous vivons est de plus en plus capitaliste et secrète? C'est vrai que c'est une société capitaliste, il n'y a pas de doute là-dessus, mais nous avons l'avantage d'être africains. Et l'Afrique, avec toutes ses valeurs, que ce soit des valeurs qui ont été mises en avant par le passé et qui soient en ce moment peut-être en train de tendre vers la perte, il n'en demeure pas moins que nous avons ça dans nos, permettez-moi l'expression, ancré en nous. Ça fait que c'est facile pour nous de revenir sur ces valeurs et de les développer. Parce que c'est essentiel pour notre être. Alors, le capitalisme, c'est une importation. Même si finalement on est victime du modernisme avec inclusion effectivement du capitalisme, il n'en demeure pas moins que c'est déporté. Et donc, du coup, on est seulement en train de se fondre. Ça ne vient pas de... je veux dire, la création ne vient pas de nous. Du coup, notre avantage d'être africain nous permet de rester dans nos valeurs ou alors de les reprendre et de les mettre en application. Voilà, donc finalement, être africain, c'est finalement positif dans ce cas-là parce que le capitalisme qui est seulement déporté, c'est un choix d'y adhérer ou pas, finalement, même si on subit d'une manière ou d'une autre dans notre vécu quotidien. Voilà, donc à mon sens, oui, le capitalisme a eu une incidence et tout, mais nous pouvons, au travers de nos valeurs africaines, développer le voisinage et comme il a dit tantôt, le bon voisinage. Voilà. Le bon voisinage. Si on parle de bon voisinage, ça veut dire qu'il y a le mauvais. Jules Fotso-Kamga. Je voulais dire quelque chose. Le capitalisme, on ne peut pas la choisir. Elle s'est imposée à nous. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans. Mais il faut qu'on soit d'accord sur quelque chose. On ne peut pas empêcher son voisin d'être riche ou alors d'avoir... Parce que tout à l'heure, dans un message, un téléspectateur disait que c'est la course à la richesse. La promotion des relations de bon voisinage, c'est pas pour empêcher un voisin d'être riche, mais malgré sa richesse, on doit pouvoir dire bonjour à son voisin, pouvoir l'aider si on le trouve dans une mauvaise passe. Dans le capitalisme, on n'a pas le choix. On est dans un monde purement capitaliste. On ne saurait rentrer au monde du trop, même si on rentre à cette ère-là, on va voir qu'il y avait toujours un peu de capitalisme parce qu'on changeait toujours quelque chose. Donc, on ne va pas empêcher aux gens d'être riches, mais on peut être riche tout simplement en aidant les autres, en aidant ses voisins, en gardant de bonnes relations pour la promotion de l'espace dans lequel on vit. Oui, tu as dit quelque chose de fondamental, n'est-ce pas? C'est qu'en réalité, lorsqu'on est des voisins, nous devons nous identifier à un modèle positiviste. Okay? C'est-à-dire que si mon voisin est riche, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas mécontent parce que mon voisin est riche. Ce que je fais, c'est quand je vais vers mon voisin, je dis, bon, écoute voisin, j'ai l'impression que tu t'en sors mieux. Qu'est-ce qu'on fait pour que je sois au même niveau que toi? C'est-à-dire que... Oui, effectivement. C'est-à-dire que... avoir l'humilité. C'est-à-dire que l'humilité d'aller vers des voisins de façon que... Non, la société fera un saut qualitatif. Lorsque, effectivement, des modèles identificatoires vers ce saut qualitatif seront inspirés par des voisins, justement, qui incarnent cette positivité. C'est-à-dire qui sont riches, qui sont intellectuels, ainsi de suite. Voilà les voisins qu'il nous faut. Voilà. Avant de revenir à vous, Jules Kamga Fotso, on va marquer un arrêt et on se retrouve juste après.
Retour dans ce studio, Jules Fotso, vous voulez prendre la parole tout à l'heure? Oui, dans la continuité des propos de ce que disait M. Somo. Alors, je voudrais tout simplement dire que Auguste Comte a écrit un magnifique ouvrage qui parlait de la division du travail social. Oui. Et justement, ce concept de voisinage aujourd'hui peut se vérifier à travers la pensée d'Auguste Comte qui disait qu'on peut être médecin. Le médecin a besoin de la ménagère. La ménagère a besoin du pousseur. Le pousseur a besoin de celui qui balaye la rue. Donc, si tous les corps de métier à un moment se retrouvent, et ça peut se manifester dans la relation de bon voisinage à partir du moment où on a peut-être à côté de chez soi, je ne sais pas, peut-être le médecin de l'hôpital général ou alors un cadre dans une grosse entreprise. On a besoin de lui d'une certaine façon et lui également, il aura besoin de nous. C'est pas parce que notre voisin est riche que tout va venir de lui, mais on peut également lui apporter des choses. Très bien. Ça m'inspire quelque chose. Justement, ça m'inspire vraiment quelque chose de fondamental. Vous savez, lorsque vous allez dans certaines villes où les colons sont passés, vous allez trouver des quartiers. On vous dit c'est la cité des cadres. C'est la pire des aberrations qui peut exister. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une idiotie. Vous ne pouvez pas penser qu'à un moment donné, on ait créé une cité pour y faire habiter que des personnes d'une certaine classe sociale. Et du coup, on rejette un peu comme dans la ville cruelle des Aboto, un Tanga Nord et un Tanga Sud, c'est-à-dire un côté où des riches sont investis et de l'autre où les pauvres y sont. Non, la colonisation a voulu concrétiser une forme de division de la société africaine en créant une société de pauvres et une société des riches. Cette division, c'est celle que nous devons combattre parce qu'en fait, si les riches, ou si vous voulez, ceux qui sont un peu plus épanouis matériellement, sont importants pour la société, ils ne seront importants que dès lors qu'ils peuvent être des vecteurs du développement, c'est-à-dire ceux qui peuvent porter les autres vers le développement et vers l'émergence. Bon, or, si nous nous limitons à copier l'idée que des voisins ne doivent être que des personnes appartenant à la même catégorie sociale, comme le colon a voulu nous le faire savoir ou nous le faire vivre. C'est le danger d'un néocolonialisme qui veut qu'aujourd'hui on parle de quartier Bastos, on parle de quartier Denver, qu'on parle de quartier Santa Barbara où des riches sont investis en contrepartie des quartiers où il n'y a que des pauvres. La notion du voisinage est celle qui va détruire les barrières des inégalités sociales pour aller vers une société qui est une société tout simplement souple, qui est une société où tout le monde, à tous les niveaux, pourra se retrouver et que des gens pourront ensemble se tenir la main pour aller vers le progrès. Voilà. C'est indispensable. On va lire encore quelques messages. Salut à tous sur le plateau. Félicitations une fois de plus pour le choix des sujets. Merci. Le voisin devrait compter autant qu'un membre de la famille, étant donné qu'en cas de pépin, c'est lui le premier secours. Une fidèle téléspectatrice. La jalousie et la haine, la jalousie et la haine, bref, la jalousie de nos jours, qu'au passe le voisinage ne sert plus à rien. Ok. Je vais passer à lire le message suivant. Ruben Francis revient en envoyant ce message. Il faut aussi noter que les meilleures relations de voisinage commencent au niveau des enfants parce qu'ils sont insouciants. Zingangola qui revient. La mobilité sociale implique une mixité sociale qui est diversement consommée par les individus, ce qui fait obstacle à toute finalité d'unicité culturelle et donc faciliter le bon voisinage. De nos jours, ne sont pas les meilleurs à cause de la méchanceté. Chacun se méfie du voisin. D'accord? C'est Cyril Samen depuis Bafoussam qui envoie ce message. Oui, c'est très important parce que c'est très important. Parfois, lorsqu'il y a des coups, que des gens vivent dans leur domicile et qu'on se rend compte que c'est les voisins qui sont à la base de ces coups. Et du coup, on se méfie du voisinage. C'est lorsque on a été déjà victime d'un coup et qu'on sent que le voisin est dans le coup et du coup, la notion de voisin prend une autre signification. Voilà, oui, Madame Chola. Si vous permettez, je pense que quand on va arriver effectivement dans l'espace où on parlera des inconvénients, on va davantage développer cet aspect qui permet finalement aux gens d'être méfiants. Pour enchérir ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, on peut étendre le développement, c'est Zingangula, on peut étendre le développement de M. Somo sur la notion de pays-nation en disant qu'à l'échelle locale, l'urbanisation et l'architecture des habitations influent sur le comportement des individus. C'est
c'est naturel. Voilà, Ruben Francis encore qui revient. Je me souviens que le voisin qui s'installait nouvellement se présentait pour informer les anciens qu'il est le nouveau voisin. Et très souvent, c'était le commencement de la relation de sympathie. Tout à fait. Et c'est des choses qui se font de plus en plus rares. Hein. Non, aujourd'hui, vous habitez quelque part, vous êtes surpris que quelqu'un aménage là, et puis des années après, vous ne savez pas qui est là, qui est venu, qui est arrivé, et puis bon, paf, jusqu'à ce que quelque chose de pas du tout bien se passe. Ou alors quand il arrive même chez nous, on se demande, mais qu'est-ce qu'il vient chercher celui-là? Il vient se présenter, le nouveau voisin, qu'est-ce que j'en ai à... Je ne vais pas être grossière à l'antenne. Hein. Ah non, c'est pire, c'est même pire, parce que j'ai vécu ça chez un voisin, c'est-à-dire qu'il y a un voleur qui s'introduit chez le voisin en bas, en dessous, et il vient et lui dit, je m'appelle Madame Chouala, c'est un exemple, je m'appelle Madame Chouala, je suis là, et du coup, la dame de ménage dit, ah, comme c'est Madame Chouala, donc c'est la voisine, et du coup, elle a donc ouvert ses portes. En réalité, de Madame Chouala, il n'en était rien, c'était tout simplement quelqu'un qui a exploité le nom de la voisine pour s'introduire dans la maison et permettre à ses complices de dévaliser la maison. Il y a tellement de choses autour de ces notions de voisin. Voilà, Zingongoula encore qui revient. L'individualisme ne saurait tout seul justifier l'absence de prise en compte de ses voisins. Il y a également le niveau social des individus qui incite à qui a une incidence sur les comportements. Alors notre message, voilà. Merci pour l'émission. Juste vous dire que les voisins du passé sont meilleurs que ceux de nos jours, car à nos jours, on ne se donne plus de bons conseils. C'est Yaouza depuis le Togo qui nous envoie ce message. Un autre message, salut à vous. Sur le plateau, j'aime beaucoup votre émission, merci. J'ai une voisine qui vient d'aménager depuis son arrivée. Elle me rend la vie difficile, à un point où elle me promet la mort. J'ai tout essayé, mais en vain. Aidez-moi, que dois-je faire? Martial, depuis Niala. Qu'est-ce qu'elle vous reproche exactement? On aimerait bien savoir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous en veut au point de vous promettre la mort? Parfois, Audrey, on a l'impression justement que nos voisins nous en veulent quand on n'a pas encore, on les a pas rencontrés. Il y a toujours cette peur-là de rencontrer l'autre, juste parce que peut-être elle est chez elle, elle aimait peut-être le volume. Elle vient peut-être d'un milieu social où elle avait l'habitude d'un certain standing, de pratiquer un certain type de comportement. Elle arrive dans un autre milieu. Quelquefois, il faut aller vers elle, lui dire, ma chère voisine, vous faites telle chose qui ne me plaît pas, comment est-ce qu'on peut faire pour justement préserver les relations entre nous? Quelquefois, il faut prendre le premier pas, aller et dialoguer. Sauf que dans son message, quand même, il dit « j'ai tout essayé ». La notion de « j'ai tout essayé » suppose que probablement elle a essayé cette démarche et ça n'a pas... Non, je voulais dire qu'à un moment donné, la notion de voisinage ne veut pas dire la collaboration obligatoire. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, le fait d'habiter ensemble, on n'a pas un seul voisin autour de soi. C'est-à-dire qu'on a 4, 5, 10, 20 voisins. Bon, si on peut s'entendre avec un voisin, bon, s'il y en a avec qui on ne peut pas entretenir des relations d'amitié, tout au moins, on peut entretenir des relations de respect. Vous êtes chez vous, je suis chez moi, personne ne nuit à l'autre, ça suffit pour qu'on soit ensemble. Maintenant, il faut aller au-delà de cette simple notion d'être ensemble pour développer une autre relation. Et c'est là où le voisinage devient le bon voisinage. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des bons voisins, on peut se limiter à être tout simplement des voisins. Un autre message, en ville, les mentalités ont beaucoup changé, mais tout dépend de l'éducation des uns et des autres. Un autre message, non pas tous, on en trouve des exceptions. Car il y a certains sur qui on peut se fier comme étant de ta propre famille, prêt à tendre la main. Mais maintenant, il y a certains qui se croient tellement occidentaux que la société n'existe plus. Ce n'est plus comme dans le passé. C'est Valérie Thiombiano, depuis le Burkina Faso, qui revient. On va s'arrêter là pour les messages et essayer d'évoluer un peu dans notre débat. Alors, si on ne peut pas se passer de son voisin, quelles sont les limites à ne pas franchir? Il est important poser la question, monsieur, c'est lui qui connaît. S'il faut absolument s'intéresser à son voisin, quelles sont les limites à ne pas franchir? Je crois que les limites à ne pas franchir, c'est déjà d'importuner le voisin. C'est pas parce qu'on est voisin qu'on va toquer. On va aller chez son voisin à minuit, à des heures irrégulières, sous le prétexte qu'on est voisin. C'est pas parce qu'on est voisin qu'on va trouver que son voisin est devenu un dieu parce qu'il a plus d'argent que nous. On va tout lui demander. Non, pas du tout. Moi, je crois que il faut quand même une certaine distanciation.
entre les voisins, mais une distanciation qui peut se marquer également avec ce sentiment d'aide. Donc les limites à ne pas franchir, c'est vraiment soit de trop importuner le voisin. Moi je crois que du premier abord avec un voisin, on sait si ça peut marcher ou alors si ça ne peut pas marcher. Donc quand le premier contact est fait, si vous sentez qu'il est réticent, eh bien vous le laissez. Peut-être avec le temps, il pourra apprendre à vous connaître et tout. Mais dans notre association, et on le réitère à chaque fois qu'on arrive dans un quartier, c'est pas parce que vous avez organisé la fête des voisins ensemble que dès le lendemain, tel du quartier va venir toquer à votre portail pour dire moi j'ai mon fils qui est malade, j'ai ma fille qui a besoin de son argent de scolarité, on a dit que les voisins devaient développer un sentiment d'entraide, il faut que vous m'aidiez. Non, c'est pas ça. Ce sont justement les limites qu'il ne faut pas franchir pour importuner le voisin. Madame Tchola? Oui, je pense quand même que quand on est voisin, on doit à la base se respecter, mais aussi respecter la vie privée des uns et des autres. Parce que même si on développe la solidarité, qui est une valeur qui me semble très très importante, il n'en demeure pas moins qu'il y a des valeurs morales qui doivent être mises en avant. Oui. Parce que entrer dans la vie privée d'un voisin, ça veut dire qu'on va plus loin que ce qui devrait être permis. Alors maintenant, à côté de ça, il faut tenir compte du fait qu'il y a des choses que, voilà, parce que vous acceptez facilement chez vous, qui ne seront pas acceptées par les voisins. Donc en fait, je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir, le respect de l'un et de l'autre, parce que de toutes les façons, c'est une base. Mais aussi, surtout, je vais aller dans son sens en disant qu'il ne faut pas importuner le voisin, parce que de toutes les façons, ce n'est pas, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, c'est pas un contrat de dépendance à longue durée. Non, pas du tout. Chacun participe d'une manière ou d'une autre. Chacun aide dans la volonté d'attacher le même paquet. Mais surtout, il faut finalement éviter que ce soit le mauvais voisinage, mais plutôt développer le bon voisinage. Voilà. On dit aussi que trop de familiarité engendre le mépris. C'est-à-dire qu'en fait, on a une identité qui est propre à soi et qu'on voudrait vraiment préserver. Et le fait qu'avec le voisin, au nom du voisinage, on estime que on peut aller au-delà de certaines limites. C'est très facile qu'on déborde ces limites et du coup, ça peut être une source de conflit entre voisins. Je dis aussi que la notion de proximité est très très délicate. Vous savez, Madame Tchola, lorsque vous sortez de votre maison et la première femme que vous rencontrez, c'est la femme de votre voisin. Et du coup, vous venez de chez vous, c'est-à-dire que vous sortez de votre maison, vous avez l'image de votre femme que vous avez laissée à la maison. C'est-à-dire que vous descendez les escaliers, vous arrivez dehors, la première femme que vous voyez, c'est la femme de votre voisin. Vous faites donc un certain rapprochement entre votre femme et la femme de votre voisin. Donc la personne qui vous tente le plus, c'est la femme de votre voisin. Je n'ai pas dit que c'est mon cas, de grâce. J'ai dit, il semble que cette notion de proximité crée des envies. Et par conséquent beaucoup de tentations. C'est là la notion de voisinage. C'est-à-dire que nous, quand on était étudiants, on disait à notre prof en fac, écoute, ton voisin est chez toi. Pourquoi on ne dit pas à quelqu'un qui est venu de loin qui est chez toi, mais c'est ton voisin? Pourquoi c'est le voisin qui va vivre chez toi? Il semble que lorsque vous êtes cocufié par le voisin. Il semble que cela. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont liées à la proximité. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui est infiniment proche. Et c'est pourquoi la notion de voisinage devient une notion extrêmement dangereuse et qui fonde donc la méfiance naturelle que certaines personnes font par rapport aux voisins. C'est-à-dire que lorsqu'ils ferment leur porte, c'est pour que le voisin ne regarde pas leur femme parce que sous le prétexte qu'il vient chercher, comme M. Fossé le disait tout à l'heure, un peu du sel, il vient tout simplement rencontrer votre femme qu'il regarde facilement depuis quelque temps. La notion de voisinage est très très dangereuse. Elle est très complexe. Quelle est donc, Madame Judith Tchola, avec quelque chose à ajouter? Allez-y. Madame Tchola, vous savez quelque chose? Pourquoi vous riez ainsi? Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est ce mot, Madame Tchola? Alors, en fait, je voulais juste ajouter un peu de l'eau dans votre moulin. Ça me rassure. En fait, je voulais dire quoi? Je voulais dire que effectivement, on ne va pas non plus faire abstraction de cet aspect-là, parce qu'on a souvent dit dans les anecdotes et même dans l'expression populaire que voilà, il faut dire bonjour à ta femme et aux enfants de ton voisin. D'accord. Voilà. Parce que
Pour dire que ce ne sont pas tes enfants, mais l'enfant du voisin. On dit c'est l'enfant du voisin. Voilà, c'est une expression qu'on connaît. C'est une expression. Non, tout simplement. Donc en fait, simplement. c'est pas faux. On ne doit pas non plus faire abstraction de ça. C'est la raison pour laquelle j'étais en train de dire tantôt sur ce plateau qu'il faut développer des valeurs. Quand je disais que voilà, il ne faut pas non plus que voilà dans le regard du voisin qui nous dit bonjour, qu'on perçoive tout de suite que c'est parce qu'il nous admire, parce qu'il a envie d'aller plus loin avec nous, ou alors qu'il sourit avec un enfant et qu'on dise voilà, du coup il a des envies de pédophile. Voilà. Donc je pense qu'il faut développer les valeurs morales, éthiques, qui nous permettent de ne pas avoir cette vision dès que voilà on a un échange avec un voisin. Donc à mon sens, ça peut se faire. Voilà, je pense que dans la notion d'association de voisins dans les quartiers, c'est ça qu'il faut travailler surtout. Les valeurs morales, les valeurs éthiques. Alors, Jules Kamgafotso, quelle est l'attitude à adopter avec son voisin de nos jours? Pour qu'il n'y ait pas de conflit après, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, quelle est l'attitude à adopter avec son voisin? Je crois que de nos jours, la première attitude à adopter avec son voisin, c'est déjà lui dire bonjour tous les matins. Lorsqu'on sort, c'est d'abord la politesse. Et ensuite, voilà, il y a forcément dans les quartiers, il y a des affinités qui se créent entre un ou deux individus. Donc pour moi, la première attitude à adopter, c'est la politesse. Déjà, ça a dit bonjour à son voisin. Et peut-être s'il y a maintenant en face un sentiment d'ouverture, ou un geste d'ouverture, vous pouvez aller lui demander qu'est-ce que vous faites voisin, au moins savoir ce que déjà votre voisin fait. Et on lui dit bonjour et savoir quel métier il fait, c'est important, parce que comme on le disait tout à l'heure, vous pouvez avoir un médecin, on l'a vu dans plusieurs quartiers, il y a des voisins, tu ne sais même pas que ton voisin est capable de t'aider pour des problèmes de santé, la crise cardiaque aujourd'hui qui fait rage, qui emmène beaucoup de gens, les AVC, parfois on a un voisin médecin juste à côté, parce qu'on sait qu'il est médecin, et bien on peut au moins stocker chez lui, et si on lui disait bonjour, il va forcément ouvrir la porte. Monsieur Somon, je vous repose la même question. Quelle est l'attitude à adopter avec nos voisins de nos jours? Quelle attitude adopter avec les voisins? Je crois que M. Kambia a commencé par ce qui me semble fondamental. Avec de politesse. La notion de politesse, la notion de convivialité. C'est-à-dire que lorsque vous vous levez le matin, dès que vous avez rencontré le voisin dans le palier ou quelque part dans la cour, dites-lui au voisin bonjour. Ce qui fait que le jour où vous serez amené à dire au secours voisin, il sera forcément obligé de venir. Ça, c'est la première attitude. Maintenant, il faut aller au-delà du simple bonjour qui est une attitude conventionnelle pour aller vers la création des relations sincères et franches, des relations qui peuvent aller vers la création d'associations, qui peuvent aller vers des échanges, parce qu'en réalité, comme il a dit et il a si bien dit, généralement on va chercher très loin une ressource humaine ou un secours qui se trouve juste à proximité de nous. Et lorsqu'on sait exactement ce que valent les personnes qu'on a autour de nous, à chaque fois qu'on a un problème, on sait très bien se retourner vers ces problèmes. Donc la première attitude, non seulement celle du bonjour, mais celle de l'information. C'est-à-dire savoir s'informer sur ce que sont exactement les voisins qu'on a autour de soi. Parce que la connaissance des voisins qu'on a autour de soi va influencer l'attitude que nous aurons vis-à-vis de ces voisins. C'est-à-dire que lorsque je sais qu'en réalité, ce voisin est d'une certaine nature, et ça c'est très important. C'est pas seulement de savoir ce qu'il fait ou ce qu'il est, mais dans la sociologie du voisin, savoir exactement est-ce que c'est quelqu'un de particulièrement nerveux, est-ce que c'est quelqu'un d'agressif, est-ce que c'est quelqu'un qui... Le voisin peut être, vous avez dit que vous arrivez chez votre voisin, peut-être, moi j'ai vu des voisins, vous arrivez chez lui, vous pouvez rester dans votre salon, vous causez des heures et des heures, tout. Mais en réalité, il y a un sujet qui fâche, qu'il ne faut pas aborder. Ne lui parlez jamais de sa femme. Il ne fera jamais que... Vous allez demander à boire, il ne faut pas que sa femme vienne au salon parce que lui, vraiment, c'est alpha et oméga, c'est foutu. Lorsque vous savez que votre voisin, ça c'est le sujet qui fâche, évitez donc de lui dire, mais j'ai vu votre femme, je l'ai vue, elle est très belle. Il faut éviter de dire à votre voisin que j'ai vu votre femme là-bas. Évitez de dire à votre voisin que, attendez, j'ai vu votre enfant qui se promenait loin hors du quartier. J'estime que non. S'il y en a qui donnent plus de liberté à leurs enfants et que vous n'en donnez pas, sachez que votre voisin aime que ses enfants soient en liberté et évoquez avec votre voisin que des sujets que vous estimez pourront davantage vous rapprocher. Peut-être qu'à un moment donné, vous trouverez le moment de discuter pour des sujets qui fâchent, mais attention,
Il y a sur le sujet de la femme, il semble que c'est ça qui divise beaucoup plus les voisins. Voilà. Madame Chouala, oui. Non, mais Madame Chouala ne dira rien. Pourquoi quand si, Madame Chouala va dire ok, d'accord. Alors là, monsieur Somo, franchement... Dans tous les cas, je suis habituée. Voilà. Vous allez tout faire. On va parler. Vous avez peur de quelque chose? De rien du tout. Non, monsieur Somo a peur que je lance des missiles. Oui. Comme il me taquine tout le temps. Alors voilà. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont déjà dit tantôt. Mais je pense qu'en dehors de la politesse, effectivement, et d'éviter les sujets qui fâchent, il faut également être réceptif. Être réceptif dans quel sens? Si un voisin vient vous parler d'un projet de développement du quartier, si vous ne l'écoutez pas, vous ne saurez pas qu'il va dans ce sens-là. Et aujourd'hui, davantage dans les quartiers, ça se fait à partir de l'élection des chefs de bloc, ça fédère tout le monde, finalement, dans la vision de développement. Alors, parce qu'on ne va pas toujours attendre que les pouvoirs publics viennent travailler dans les quartiers. Oui. C'est dans l'esprit de solidarité, de la solidarité, mais aussi du social, que finalement, c'est important, non seulement de connaître son voisin, mais aussi de fédérer ensemble vers les idées qui peuvent être des idées de développement. Donc, à mon sens, si on n'est pas réceptif, ce n'est pas possible qu'on puisse déjà être informé, mais surtout d'adhérer et de fédérer. Voilà. Alors, on va lire encore quelques messages. Zingangoula encore. Quand je dis que c'est le téléspectateur le plus actif et le plus dynamique, il ne faut pas m'en vouloir. Madame Chouala et Monsieur Fotso Kamga, le fait de dire bonjour doit rester sincère, franc et poli, bien différent du bonjour, merci, au revoir, qui est mécaniquement proféré dans les sociétés européennes. Bonjour, mon voisin m'a escroqué, que dois-je faire? C'est Amadou Yaouba qui envoie ce message. On va répondre en 10 secondes. Voilà. Son voisin l'a escroqué, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est la proximité qui est à l'origine, effectivement, de ça, et trop de familiarité. Donc en fait, à un moment donné, il faut mettre des limites, quoi. Maintenant, comment on va faire pour aider Alors, Jules Kamga voulait dire quelque chose. Moi, je pense qu'on est dans un pays qui a des lois. Si votre voisin vous a escroqué, c'est très simple. Vous avez des voies de recours. Vous avez des voies de recours aussi. Ça dépend dans quel cas dans lequel il vous a escroqué. Si vous voyez que vous pouvez régler le problème en passant peut-être par un chef de quartier, par un chef de bloc, qu'il y a eu escroquerie. Mais si l'escroquerie est avérée, on est dans un pays de droit. Alors, le voisin, c'est Ruben Francis encore qui revient. Le voisin a envoyé sa fille au village parce qu'il a constaté que nous étions amoureux. D'accord. Voilà. Alors, il y a inconvénient parce que pourquoi? Aux yeux du papa, vu qu'il a envoyé sa fille. Alors. Aux yeux du père. Mais pourquoi vous allez chercher si loin le bonheur qui est tout à côté? En quoi est-il convaincu que le voisin n'est pas le meilleur mari pour sa fille? Non, attendez. Non. Au nom de quoi vous pensez que le voisin c'est pas le meilleur ami? Non. Non. Je pense qu'il faut reconsidérer les choses. Non, il faut reconsidérer les choses. Non, mais c'est justement ça. Comme vous entrez chez le voisin, vous savez comment il vit et vous avez tendance à démystifier, à penser qu'il n'est pas capable de faire de bonnes choses pour votre fille. Non, je crois qu'au lieu de faire voyager cette fille et regarder si cet amour est vrai, s'il est sincère, si cet homme, c'est l'homme qu'il faut pour votre fille, et dans ce cas, laissez que ça coule. Sauf si, naturellement, il est marié ou que vous sentez que c'est une relation de fornication ou d'adultère, et dans ce cas, vous pouvez le faire. Mais autrement, laissez que les gens, il faut laisser les gens s'exprimer. Voilà. Non, je suis d'accord avec vous, s'exprimer. Alors, on a Baba Luciano qui envoie ce message. Salut à tout le plateau. Pour moi, les voisins, ça dépend de la classe sociale. C'est mieux pour tous ceux qui considèrent les voisins. D'accord. C'est mieux, les voisins, ça dépend de la classe sociale. On en a parlé. Bon, on va lire le message suivant. Les relations de bon voisinage sont bonnes. Mais c'est les comportements qui créent la méfiance. J'ai failli la prison à cause de la fille d'un voisin qui était violée ailleurs. Et parce qu'elle venait régulièrement chez moi, le père a forcé sa fille de dire que c'était moi le bourreau. Merci pour ce genre d'émission. Salut à tous. C'est Eduardo Ayanda 1. C'est à l'Est Cameroun qui envoie ce message. Dis donc. Comme on a dit, il y a des inconvénients aussi. Moi, je n'arrive pas à me faire de voisins parce que je viens d'aménager dans un nouveau quartier. Et quand je me couche la nuit, j'allume les encens spirituels. Le lendemain matin, mes voisins m'amènent chez le chef pour qu'il me chasse parce que les encens les empêchent de dormir. Et le chef refuse. Quand je les salue, personne ne répond. Mais personne ne répond. En cas de problème, qui
qui est-ce que je dois appeler au secours? Aidez-moi avec des idées, s'il vous plaît. C'est clair, c'est clair. Je crois que la notion de voisinage implique celle du respect de l'intimité des autres. Si vous pensez qu'en allumant l'encens, ça peut se répercuter chez le voisin, il vaut mieux l'éviter. Même si c'est une lumière que vous faites et vous pensez que cette lumière peut aller chez le voisin et l'embêter, il vaut mieux l'éviter. Je crois que c'est lui qui est le problème. À partir du moment où, en faisant usage de sa liberté, il entache la liberté des autres. Là, c'est lui qui est le problème et non les autres, à mon sens. D'accord. Marie-Hélène Tchouméni revient. Le bon voisinage rime avec courtoisie, respect. On n'est pas obligé de s'aimer pour être de bons voisins. Oui. Un autre on reste message. tout simplement voisins, comme Voilà. On reste poli. C'est tout. Alors, la solidarité africaine n'existe presque plus à cause de l'individualisme occidental que nous appelons modernisme. La famille, c'est le père, la mère et les enfants. Le tribalisme, le multipartisme à la camerounaise. Alors, ne confondons jamais vitesse et précipitation. Plusieurs voisins sont maîtres d'adultère. Monsieur Somo l'a suffisamment Bonjour à tous sur ce plateau. C'est plus facile, non, à mon sens. S'il vous plaît. On est tenté. Non, mais Audrey, c'est que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, on n'aime pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Pas la vérité hein? Vous voyez, quand votre femme vous énerve, entre parenthèses. Vous aimez bien ce genre de sujet. Oui, quand votre femme vous énerve, qu'est-ce que vous faites? Si c'est avec le voisin, avec la voisine que ça va mieux, eh bien vous sortez de la maison le temps de vous calmer chez la voisine et vous revenez. Ça peut être une forme de psychothérapie conjugale, hein, c'est-à-dire que entre autres choses qui peuvent arranger. Hein, ça fait partie du bon voisinage. Tout le monde s'entend. Est-ce que c'est pas l'essentiel? Et c'est très bien. Ah bon, d'accord. Dans tous les Comme cas, dit souvent quelqu'un, et c'est bien. Même les femmes se méfient également des femmes de voisins parce qu'effectivement, on a le sentiment que beaucoup d'hommes pensent comme Monsieur Somo, dans quel sens, dans le sens. Parce que... Vous avez évoqué, oui. dont il faut en tenir compte quand même. Ouais. Je pense que tout ce que vous dites, c'est parce qu'effectivement, il faut en tenir compte. Ouais. Et donc, c'est des aspects. C'est des choses dont il faut tenir compte lorsqu'on va analyser la relation de voisinage. Tout à fait. Donc, à mon sens, hein, c'est important quand même de tenir compte de cet aspect parce que finalement, ça peut arriver. Il faut que les gens le sachent. Oui, il faut être réveillé. Il faut vraiment discuter comme Monsieur Somo. Je suis d'accord avec toi, Monsieur Somo. Vous l'avez bien remarqué. Tout simplement parce qu'il vient vous rendre visite. Est-ce que ce n'est pas que... Bon, s'il vous plaît, on va lire les messages. Je vais vous venir, hein, donc je vais stopper ce débat-là tout de suite. Je vais lire. Je vais lire encore les messages. Bonjour à tout le plateau. Le bon voisinage dépend de chaque individu. On peut être bon voisin sans forcément être des amis. La confiance n'excluant pas la prudence. C'est Tumba Coco depuis Loum qui envoie ce message. Alors, Zingangoula. Madame Chouala, c'est justement parce que tout un chacun souhaite désormais préserver un maximum d'intimité et de discrétion que les gens sont amenés à ériger des barrières anti-intrusion. Alors, un autre message, non, je suis Tchango Boris. Je crois que M. Zingangoula devient très, très occidentaliste. Je ne le reconnais plus là. Hein, ce qu'il vient de dire là, je ne le reconnais plus là. Non, je suis Tchango. Non, je suis Tchango Boris, car de nos jours, les voisins sont trop congossas et ce sont les premiers qui aiment prononcer le mot « on ». On a dit que... Se méfier de nos voisins. Alors, Marie-Hélène Tchouméni envoie ce message. Il y a des indices qui montrent que la limite a été franchie. Par exemple, un voisin qui dit bonjour à la femme du voisin en l'appelant par son prénom au lieu de bonjour mademoiselle telle, c'est déjà intime. Bonjour à tous les panélistes, mes condoléances à monsieur Somo, que j'aime bien suite à ses interventions. J'ai une voisine qui me harcèle sexuellement alors que je suis mariée. Madame Tchouala Malher, ne pas être en forme aujourd'hui, a-t-elle des problèmes? Oh Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui nous connaît très bien. Je suis très flattée. Hein, on trouve que vous n'êtes pas en forme aujourd'hui. Je suis très flattée parce que c'est une preuve que voilà, les téléspectateurs sont vraiment en même temps au parfum, voilà, et regardent de manière régulière l'émission et ont souvent ont eu l'habitude de voir les interventions des uns des autres, les panélistes sur le plateau. Je suis très contente. C'est bien, je suis contente qu'il fasse cette remarque-là. Ah non, Madame Chouala n'a pas de problème particulier, non pas du tout. Et c'est juste une histoire de... Je laisse beaucoup parler Monsieur Somo, je laisse également beaucoup parler Monsieur Fotso. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein, je vous promets. Alors il a posé un problème quand même, hein, il dit, alors il a sa voisine qui le harcèle, pourtant il est marié. Alors en 10 secondes, on lui donne un petit conseil, Monsieur Somo? Oui, donc pour moi, le premier conseil que je donnerais, c'est que les relations
coupables au niveau du voisinage finissent toujours par dégénérer, en quelque sorte. C'est-à-dire que forcément, il y a quelque chose qui fera que c'est tout le monde qui sera au courant. Ce n'est pas une relation qu'il faut véritablement entreprendre. En même temps, je comprends le dilemme de ce monsieur parce que le fait de ne pas céder voudrait dire en réalité que c'est lui, comme dans la chanson qu'on connaît, hein, où le harcelé devient plutôt le harceleur. Je crois que dans ce genre de situation, il doit créer un environnement en appelant 1, 2, 3 personnes avec lesquelles ils peuvent discuter franchement avec cette personne. Et puis, il y a ce qu'on appelle la déviation. C'est-à-dire que si c'est Madame Chouala me harcèle, j'essaie de revirer l'affection que Madame Chouala a pour moi vers un tiers. Il y a une façon, il y a une stratégie pour le faire. En amenant quelqu'un sûrement qui pourrait constituer pour cette personne un nouveau centre d'intérêt. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire en ce moment que de procéder de cette façon-là. C'est compliqué. Bon, sauf que s'il pense qu'il n'a pas de problème, mais s'il n'est pas marié et qu'il pense que ça ne pose pas de problème... Hein? Il a dit qu'il est marié. Il est marié. Je pense que vous avez répondu à cette question. Non, mais pourquoi vous ne voulez pas que je dise la suite? Parce que le monsieur dit qu'il est marié. Donc la suite, là, c'est pas important. Bonjour à vous en studio et surtout à toi, Audrey. Très belle comme d'habitude. Merci beaucoup. J'adore votre émission. Elle est pleine de thèmes instructifs. Félicitations. C'est Madeleine Batoum depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Moi, c'est Hilaire depuis la RD Congo. Je vous suis 5 sur 5. Et bon week-end chez vous. Merci. Bon week-end à vous aussi. Un autre message. Le bon voisinage est impossible de nos jours. Avec trop de pratiques mystiques qui génèrent les secrets. C'est Adamou depuis Fumban qui envoie ce message. C'est pas un aspect négligeable quand même. En fait, c'est pour ça que j'ai parlé du manque de confiance. Hein. De plus en plus, les gens sont méfiants. On se méfie du voisin parce qu'on ne sait pas qui il est, on ne connaît pas son éducation, on sait pas si... Mais c'est là l'importance justement, n'est-ce pas, de ce que M. Kanga disait, c'est-à-dire que le fait de créer des forats au cours desquels des voisins vont se retrouver, dire ce qu'ils sont, échanger. Mais la question que je voulais quand même poser à M. Kabila dans le cadre de ce que vous faites, est-ce que c'est tout le monde? C'est-à-dire que lorsque c'est tout le monde qui vient, ou alors il y a des gens qui sont quand même réticents, qui malgré ce forum où vous vous retrouvez avec tous les voisins, ils restent quand même chez eux. S'il y en a qui restent chez eux, vous verrez avec moi qu'il y a des personnes impossibles à voisiner. Donc des personnes invoisinables. Voilà. Mais pour vous répondre, M. Somo, c'est vrai qu'à la base, ce sont d'abord des associations des quartiers qui s'approchent vers nous. Vous dites que bon voilà, on veut mettre sur pied, on veut que vous veniez développer un peu cette vision des choses dans tout le quartier. Et jusqu'ici, dans les quartiers où nous sommes partis, je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de ces quartiers à Makepe, où il y a 2 rues. Il y a pratiquement d'un côté des voisins qui se parlent, de l'autre côté, ce sont les plus riches qui ne se parlaient pas. Alors le jour de la manifestation, ceux-là, ils ont appelé les voisins de l'autre côté à les retrouver. Et il y a cela quelques jours, on nous annonçait que bien, ces voisins-là commencent à retrouver l'association pour justement promouvoir le développement du quartier qui est entre autres faire que la route circule bien, désengorger les rigoles, débroussailler, donc tout ce qui contribue au bien-être social des voisins. Voilà. Et lorsque vous arrivez dans un quartier, c'est tout le monde qui participe? Oui, dans la majeure partie des cas, c'est tout le monde. Et même ceux qui ne participent pas pendant que les autres travaillent, ce jour-là au moins s'ils sortent, parce que quand on arrive lors du discours, on dit bien aux gens, voilà, la fête des voisins, c'est pas pour forcément vous apporter à manger, mais l'idée de la base, c'est que vous vous retrouvez tous ensemble autour d'un repas. Vous allez certainement essayer de pouvoir voir comment résoudre les problèmes dans votre quartier. Voilà. On continue avec des messages. Hein. On a peur des voisins car souvent certains tapent sur nos dos. D'accord. C'est le sens développé par M. Somo. Oui, M. Somo. C'est pour ça que je ne vais même pas lui donner la parole. Là. Robert Francis revient en disant si on reconnaît que les voisins sont des braqueurs, des gangsters, des trafiquants de drogue ou proxénètes, faut-il les dénoncer ou pas? Faut-il les dénoncer? On l'a dit tout à l'heure, tout de suite. Il faut les dénoncer. C'est la première bonne attitude. Il faut dératiser la société. Voilà. Il faut dératiser le voisinage. Ok, donc on doit dénoncer. Il faut dénoncer. Sinon on est complice. Hein. Voilà. De nos jours, trop de mauvaises choses. C'est vrai que le voisin est la seconde famille, qu'il haine ou amour. Qui est haine ou amour entre voisins, on se rapproche en cas de malheur avant toute autre personne. C'est Sylvie qui envoie ce message. Les voisins sont bien s'ils respectent votre espace vital. Malheureusement, j'ai des voisins qui sont tous
d'une même tribu, les Bamileke, et qui ne respectent pas votre espace vital. Et ils se croient en plus intelligents dans leurs idioties. Bon, Paul de Coton est un peu dur là. Non, c'est pas bien. Je crois que c'est une présomption. C'est comment on appelle ça, un préjugé, des préjugés sordides à la limite. Non, on ne peut pas identifier quelqu'un par rapport à son appartenance tribale. Ça appartient à une autre époque. Ce n'est pas parce qu'il est Bamileke qu'il se comporterait de cette façon ou de cette autre, pas parce qu'il est Bassa ou tel autre. Non, cette façon de stéréotyper le voisinage, c'est ça qui est à l'origine de cette animosité qu'on voit ou de ce refus. Moi, je suis, alors l'autre est. Et du coup, c'est pas bien. D'où la volonté de promouvoir les valeurs. Ouais. Et arrêter le tribalisme. Hein. Ouais. Parce que ces derniers temps, on entend de plus en plus ce mot, la tribalisme. Le tribalisme. C'est les Bamileke, c'est les Douala. C'est une saloperie. J'ai dit, je préfère qu'on parle de repli identitaire. C'est-à-dire que le repli identitaire est en soi une valeur. C'est-à-dire que le Banène que je suis, j'aimerais me retrouver avec les autres Banènes pour qu'on parle de notre culture, mais qu'il n'y ait pas dans ce regroupement l'idée d'exclure l'autre ou de ne pas vivre en harmonie avec l'autre. C'est la reconnaissance que l'autre appartienne aussi à une autre tribu et qu'il a aussi ses valeurs et comment on peut faire ensemble pour développer ce qu'on appelle la culture de l'universel. Pensez-vous que lorsqu'on est voisin seulement, parce qu'on partage, lorsqu'on est voisin, c'est seulement parce qu'on partage une même aire géographique? Non, à mon sens, ça va au-delà de mon... Ça va au-delà. Mon voisin, c'est aussi et d'abord moi-même, celui qui partage mes joies. Ton voisin, c'est ton petit gars qui vient de... Certains voisins n'aiment pas partager un simple bonjour, à plus forte raison de l'argent. Alors que la Bible dit, ne jamais chercher Dieu sans penser à ceux qui souffrent. Bonsoir le studio, écoute chapeau. S'il vous plaît, le numéro de M. Somo, c'est Marie qui envoie ce message. Le numéro de M. Somo vous sera communiqué. Tout à l'heure. M. Somo. Absolument d'accord avec la définition de riche donnée par M. Somo. C'est celui qui contribue à l'épanouissement de toute la société. Bonsoir à tous. Merci M. Somo pour tes interventions. C'est Pierre de Tinga qui envoie ce message. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Juste un petit coucou à M. Somo. Sylvie Lobet depuis Paris, décidément. Bonsoir. Les dames vous aiment bien, hein, Monsieur Somo. Non, écoute. Bon. Dis à Sylvie Lobet que je l'appelle tout de suite au sortir de ce studio. Voilà. Bonsoir, beau débat. Bonsoir, beau débat. Et si le voisin est sorcier, oserez-vous lui demander conseil, comment il a fait fortune? Merci, c'est Robert depuis Douala qui envoie ce message. On a dit tout à l'heure qu'il faut quand même savoir à qui on a affaire dans le voisinage. Ouais. Alors si on a tous les éléments qui permettent effectivement de valider ce qu'il a dit tantôt, pourquoi on s'aventurait alors? On ne le ferait pas. C'est t'as vu qu'il est sorti. Voilà. On lit le message encore rapidement. Le voisin, c'est notre première famille. Bravo pour l'émission. Monsieur Somo, on apprend beaucoup en vous écoutant. C'est Ouattara Oumar depuis la Côte d'Ivoire qui envoie ce message. Bonjour, vous allez voir que les gens qui refusent les voisins vivent dans des barrières et quand ils sont frappés par un malheur, laisse la barrière ouverte pour recevoir les voisins. Alors Marie-Hélène Femini qui envoie ce message, très bonne analyse de M. Kamga. Le fait d'être riche n'empêche pas les relations de bon voisinage. Tout à fait. À notre message, l'homme naît beau et sociable, mais la société le change. Ouvrez-vous aux voisins et vous vous ferez abuser. C'est Cédric Tchokonté qui envoie ce message. Bonjour à tout le studio, je veux juste vous encourager pour votre émission, merci beaucoup. Et vous dire que je souhaiterais un débat sur ce qu'on risque quand on est marié pour l'argent. C'est Fatou depuis Luanda. Ok, on va y penser, promis. Le voisinage. Pour ceux qui sont propriétaires, il faut faire avec. Njoya est merveilleuse et je suis au Burkina Faso. Merci beaucoup. Bonjour, très bon sujet que de questionner la relation de voisinage. On assiste doucement et sûrement à une rupture du lien social due à multiples facteurs. Le processus est lancé et la question de fond est on fait comment pour préserver nos valeurs? On fait comment pour mettre notre société à l'abri de cet art civilisationnel et culturel qui fait des ravages en Occident et qui prend corps peu à peu dans les beaux quartiers des pays du Sud, dont le Cameroun. On fait donc comment? That's the question. C'est Ben Tientu qui envoie ce message depuis Paris. Alors on peut répondre à sa question quand même? Je dois relire? Peut-être. Ok, je vais relire. Le processus est lancé, la question de fond est comment on fait pour préserver nos valeurs?
On fait comment pour mettre notre société à l'abri de cet art civilisationnel et culturel qui fait des ravages en Occident et qui prend encore peu à peu, dans les beaux quartiers des pays du Sud, dont le Cameroun. Oui, je crois qu'il s'agit forcément de conforter ce repli identitaire, mais non plus un repli identitaire au niveau de la tribu, mais un repli identitaire au niveau de l'Afrique, hein, de notre africanité. C'est-à-dire que nos valeurs, c'est ces valeurs de solidarité naturelle que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Nos valeurs, c'est dire bonjour aux voisins, venir en aide, et ainsi de suite. Ça constitue notre essence. Maintenant, il faudrait qu'on s'oppose de façon radicale à une société froide et une société indifférente qui est celle venue de l'Occident. Nous allons affirmer notre authenticité en nous opposant à ceux qui n'honorent pas et ne valorisent pas notre culture. Voilà. D'accord. Alors, il est important qu'on dise quels peuvent être les facteurs dérangeants. On a commencé à les citer sur ce plateau. Quels peuvent être les autres facteurs dérangeants pour les autres dans un voisinage pour éviter les conflits? Alors, je pense qu'on a répondu d'une façon ou d'une autre. Oui, je dis, on a commencé à les citer, oui. Et donc, je pense que, comme on s'est dit, il faut des limites, quoi. On ne doit pas aller plus loin que les échanges vraiment basiques, si ce n'est dans le sens, effectivement, du développement. Parce qu'effectivement, avec la proximité, ça a des conséquences. La familiarité, ça a des conséquences. Donc, il faut rester objectif dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit pour les relations de bon voisinage ou autre chose dans la vie. Donc, si on ne recadre pas, évidemment, les relations, même dans les relations de chaque jour, ça va toujours, après derrière, arriver à des points de non-retour. Voilà. D'accord. Alors la dernière question sera celle de savoir comment on peut faire pour retrouver cette vie d'autrefois. C'est-à-dire pour faire revenir cette solidarité, cette chaleur qui existait avant, ce bonheur, cette vie pleine de bonheur. Comment on peut faire? Non, la société est dynamique. Forcément, nous n'allons pas faire une régression vers des valeurs ancestrales. C'est plus possible qu'on rentre à cette société ancienne. Maintenant, la question, c'est comment faire avec la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Forcément, des gens sont venus d'ailleurs. Le caractère cosmopolite de la société fait que les gens viennent d'horizons divers. Mais maintenant, comment faire qu'une certaine symbiose s'installe entre tout le monde? Et c'est tout simple, c'est qu'en réalité, il y a un problème d'éducation, un problème, et quelqu'un a envoyé un message si cher, c'est celui des enfants. Regardez les enfants vivre. Si les parents à la maison ne révèlent pas aux enfants ne disent pas à leurs enfants que les enfants de votre voisin ne sont pas des bassards et que moi je suis banane, en fait les enfants, eux, ils ne sont jamais au courant. Pour rentrer vers cette solidarité du voisinage qu'on voyait avant, prenons le miroir des enfants. Regardez comme les enfants vivent dans la cour lorsqu'ils ne sont pas influencés par ces considérations d'origine tribale, ces origines d'origine sociale. Parce que l'enfant du pauvre, quel qu'il soit, viendra avec celui du riche se confondre dans la cour. Regardons les enfants jouer dans la cour, identifions-nous à eux et nous ferons une société de voisins qui sera une société presque parfaite. Oui, Jules Kamgafoutsou. Oui, en dehors de regarder les enfants comme M. Somo le dit, c'est bien parce que l'enfant, le comportement, on dit l'enfant c'est le père de l'homme. Donc forcément, à travers le comportement des enfants, on peut mieux identifier une société, mais je pense aussi qu'il faut se mettre en association dans les quartiers. Il y a plusieurs associations qui naissent. On peut forcément faire partie d'une association du quartier pour justement préserver un peu ces liens-là. Mais comme il a dit si bien, il est impossible, la société étant par nature dynamique, il est impossible qu'on fasse un retour vers comment ça se passait à l'époque. Donc aujourd'hui, observons les enfants, mettons-nous dans des associations, des quartiers qui visent justement à promouvoir le bien-être des quartiers. Et peut-être à travers cela, on pourra, ne serait-ce qu'un peu, essayer, si vous le voulez bien Audrey, essayer de retrouver ce comportement qu'avaient nos ancêtres. Madame Tchola. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'on n'éduque pas un adulte. Mais seulement, je pense qu'on peut encourager les gens à partager les valeurs qui, à mon sens, finalement, ne procurent que le bien-être et le bonheur. Alors, étant donné qu'on ne va pas non plus recommencer l'éducation, on peut se cultiver dans la vie, mais aussi on peut adhérer aux valeurs qui sont des valeurs morales, éthiques, pour que finalement on en arrive à une société où il existe finalement un bon voisinage.
On arrive au terme de ce débat. Hein. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à ceux qui nous ont envoyé des messages. Merci à vous, chers panélistes, particulièrement à vous, M. Somo, d'être venus ce samedi. On se retrouve samedi prochain lorsqu'il sera 13 h dans ce même studio. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous.